Encore une fois, nous sommes là dans la suite de ce qu'on était en train de parler tout à l'heure. Il y a une raison cachée derrière le soutien de nos voisins de l'Est et de l'Ouest. On ne peut pas penser que c'est un hasard, parce que maintenant, là, les Brazzavillois sont en colère et sont debout. La chasse aux étrangers rwandais a commencé. Donc, Paul Kagame et Sassou ont fait une alliance. Des accords ont été signés à Kigali, vous avez vu. Le problème, c'était quoi? Quand Félix Tshisekedi prend le pouvoir, ils ont commencé à négocier. Il y avait deux options. Soit faire un pont entre Brazzaville et Kinshasa. Comme ça, personne ne va encore dans les petits bateaux là jusqu'à Brazza. Les gens vont seulement sur les ponts. C'était le pont rail-route. Les trains pouvaient passer, les hommes aussi pouvaient passer. Pourquoi Sassou voulait de ces ponts rail-route? Parce que chaque année, la RDC perd à peu près 7 milliards de dollars. Pourquoi je dis perd? Parce que c'est l'argent que la RDC débourse pour que toutes les importations qui viennent sur l'océan Atlantique puissent accoster à Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Et de là, on décharge les paquebots, les grands bateaux de mer. On prend toute cette charge-là, on met dans des petits bateaux qui partira de Pointe-Noire vers Kinshasa parce que nous n'avons pas un port en eau profonde. Jusque-là, je suis clair, vous comprenez. Cette opération-là, comme le port d'entrée, c'est Pointe-Noire, donc nous payons des frais au Congo-Brazzaville. C'est 7 milliards de dollars que Sassou empoche chaque année. Maintenant, quand Félix Tshisekedi donne son accord pour la construction de ces ponts, route rail entre Brazza et Kinshasa, la population du Congo central dit que ça ne peut pas se faire. Parce que si on met le pont là-bas, c'est que même les petits bateaux qui accostaient à Boma ou à Mwanda ou à Matadi ne viendront plus. Tout va passer de Pointe-Noire vers Brazzaville et ça traverse vers Kinshasa. Donc, le Congo central sera complètement abandonné. Nous voulons les projets de 5 milliards de la construction des ponts, des ports en eau profonde à Banana. Félix Tshisekedi trouve que le Congo centralais avait raison. Il met le projet de BAD. La BAD, c'est la Banque africaine de développement qui devait financer la construction de ces ponts, rails, routes. Félix dit à Sassou, non, ce n'est pas un problème. On fait d'abord notre port en eau profonde. Les ponts, rails, routes entre Brazza et Kinshasa viendra après, ce n'est pas un problème. Sassou dit, ça ne se fera pas. Ce gars est en train de montrer sa vraie face. Il faut l'écarter. Mobutu était là, 32 ans, nous avons gagné cet argent. Mouzé est venu, personne n'a touché. Kabila a fait 18 ans, personne n'a parlé de cette histoire. Lui arrive, il veut construire les ports en eau profonde. Ça ne se fera pas. Qui était derrière? Les Français de Bolloré. Bolloré, c'est l'entreprise de logistique pratiquement dans beaucoup de pays francophones, même chez nous. C'est Bolloré qui gère
ce port en eau profonde de Pointe-Noire, il gagne des milliards. Alors, il pouvait tout faire peser sur Sassou pour que la RDC ne puisse pas avoir un port en eau profonde. Quand des petits pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Libéria, tous ces petits pays ont des ports en eau profonde. Le Congo, 4 fois plus grand que la France, va manquer les ports. Nous devons continuer à dépendre du port de Lobito en Angola, du port de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, pour le corridor sud et ouest, du port de Mombasa et de Dar es Salaam pour le corridor est-sud-est. C'est quoi cette histoire? Vous voyez comment on nous a humiliés, on nous a ridiculisés avec des gens, des Congolais, des pacotis. Quand on a un vrai Congolais, le problème se pose. Félix dit non, non, on doit construire les ports en eau profonde. Sassou dit c'est 7 milliards de dollars que Félix va m'amputer. Ça n'arrivera pas. Il signe les accords avec Kagame. Il donne des terres à Kagame. L'objectif derrière la cession des terres, c'était quoi? Qu'une grande base militaire rwandaise s'installe à proximité de Kinshasa. Comme ça, les Rwandais vont envahir la capitale, ils vont chasser Félix Tshisekedi du pouvoir, et celui qui viendra, on va lui dire, « Eh monsieur, nous t'avons donné le pouvoir, ne touche pas à cette histoire. » Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur, vous m'avez donné le pouvoir, je ne toucherai pas. Voilà. Maintenant que Sassou se rend compte que Paul Kagame est en train de se battre pour sa survie, qu'il n'est pas capable de prendre Félix Tshisekedi et le mettre dehors. 2 ans durant, ils sont incapables de prendre la petite ville de Goma. Goma est dans la ville de Kinshasa 10 fois. Si Goma ne peut pas être pris par Kagame, à combien plus forte raison la ville de Kinshasa? Le président du Bolivie a fait échouer un coup d'État hier. Comment? Un général prend les militaires, comme on a vu là, Christian Malanga, tout ça, pour chasser Félix Tshisekedi du pouvoir. Ça s'est fait en Bolivie. Ils sont venus, ils sont arrivés jusqu'au palais présidentiel. Là, le président bolivien se rend compte qu'il était déjà encerclé et que sa vie était en danger. Il fait un message à la population, il dit « Je suis déjà pris en otage ici. Peuple bolivien, sortez. Montrez qu'on ne peut pas nous voler notre démocratie. » Le problème, c'est quoi? Les Américains et les Anglais étaient derrière cette histoire-là. Le président du Bolivie s'est approché de Poutine et a commencé l'exploitation des mines de lithium avec la Russie. L'Amérique regarde et dit « Ah, les gars ici, faut tête, il faut tout l'ongolaï. Les boules, les coussins, il faut tout les cahiers. » C'est comme ça qu'ils vont prendre ces généraux-là pour qu'ils puissent chasser le président du pouvoir. Le président a bêté chita sima, a pété faux joueur au lac Sabino. Il a appelé la population. C'était une foule immense. Les gens, le général là a pris fuite. Il a essayé de s'échapper, de se sauver, mais ça n'a pas marché.
Finalement, on l'a rattrapé, on l'a chassé du pouvoir. Donc, vous comprenez que nous sommes dans la même logique. Les Occidentaux ne nous laissent pas. Ils ne veulent pas que nous puissions bénéficier de notre richesse. Le Congo est très riche, la population est dans la pauvreté énorme. Je sillonne chaque soir, je pars quelque part. J'étais hier à Tchango. J'essaie de prendre des images pour vous montrer comment la situation est très catastrophique. Attendez. Vous voyez? Ça, c'est la Tchango. Regardez ce bus-là. Les gens sont debout. Le bus, il y a des sièges, les gens doivent s'asseoir. Mais là, vous avez, c'est rempli, les gens sont debout, les gens ne respirent pas bien. Regardez. Vous pouvez imaginer ça? Des petits pays comme la Belgique. Je suis allé là-bas avec madame. On a voyagé de Paris à Bruxelles dans un bus normal. Chacun sur son siège. Normal, on s'arrêtait. On achetait un peu à manger dans les stations d'essence. Mais ce que vous voyez là, c'est comme si nous sommes au 18e siècle. Les gens sont comme des animaux. C'est pas normal. Vous voyez, un pays riche comme la RDC, mais nous vivons totalement une réalité opposée. Tout ça parce que les Occidentaux ne veulent pas que nous puissions bénéficier de nos ressources. Voilà la réalité. Quand nous prenons des décisions chez nous, ils viennent intimider nos politiciens qui sont nos politiciens sans éthique. Mais quand c'est chez eux, ça passe. Regardez ça. Noël Tchani a proposé une loi des pères et des mères. Je sais que vous vous rappelez, l'année passée, on disait Congolais des pères et des mères. Papa nous wapi. Il faut que tu dises non, azamutu ya Mweka na Kasai. Maman nous azamutu wapi, maman nous azamutu ya Ndemba dans les Kasai central. Ah, tu es Congolais. Même à ce niveau-là, tu dois dire tes ancêtres, tes grands-parents, tout ça. Vous voyez, les gens qui sont étrangers, les gens qui ont des parents douteux là, ne peuvent pas gérer notre pays. Les Blancs, les ambassadeurs ont refusé, ils sont allés menacer notre papa Mbosso, Koudiampouanga, ils ont menacé Bahati, Lukwebo, et cette loi n'était pas passée. Regardez ce qui se passe en France. Bardella, qui est un des favoris qui va être Premier ministre en France, dit ceci. Écoutez ça. Attends, je mets en grand. Le Kenya et l'Ouganda. Oh là là, non, 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 c'est pas ça ce que je voulais. Attendez, c'est pas ça. C'est ça. Les postes les plus stratégiques de l'État seront réservés aux citoyens français et aux nationaux français. Pour une raison très simple, c'est qu'il y a des postes stratégiques liés au secteur de la sécurité ou de la défense, qui sont des secteurs par définition stratégiques, et les réserver aux citoyens français, c'est aussi un moyen, parmi d'autres, de se protéger de tentatives d'ingérence qui pourraient être orchestrées par des États étrangers à l'égard des intérêts français. Donc j'entends protéger les intérêts français, ne pas affaiblir la voix de la France sur la scène internationale, et encore une fois, les positions qui seront les miennes seront toujours déterminées au regard de l'intérêt de la France et de l'intérêt de mon pays. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que demain, nos députés peuvent aller au Parlement et dire à Tchani,
amène